Monsieur le président de la CEP, monsieur le président du groupement, monsieur le président de l'URTEL, cher doyen, cher papa, professeur Alinou Diallo, chers invités, chers participants, chers invités. Notre pays vient de loin, même de très loin. Il y a 2 ans, nombreux sont ceux parmi nous qui avaient perdu espoir ou qui commençaient à perdre espoir. Rares sont ceux qui n'étaient pas convaincus que la crise malienne était partie pour durer au moins une dizaine d'années. Rares sont ceux qui croyaient que la transition malienne allait seulement durer le temps qu'elle a duré. Tellement la crise malienne était profonde, multiforme et à multiples facettes. Une rébellion, une autre, venait d'éclater au nord. Une grande partie du territoire commençait à échapper au contrôle du pouvoir central. La situation n'était pas du tout rassurante au sud et donna lieu à un coup d'État qui renversa le régime du président Amadou Toumani Touré. À quelques semaines d'une élection présidentielle dont personne ne pouvait prédire l'issue. Une pratique démocratique vieille de 20 ans et qu'on qualifiait d'exemplaire à travers le monde venait de s'écrouler comme un château de cartes. Notre pays a traversé des moments difficiles et son existence même a été pendant quelques mois menacée. Pour peu que ça, certains États ont sombré des années durant. Aujourd'hui, 2 ans après seulement, sommes-nous tentés de dire, même si la crise n'est pas totalement derrière nous, force est de reconnaître que le Mali, le grand Mali, refait surface. Un nouveau président a été élu, l'Assemblée nationale est renouvelée et le territoire est quasi entièrement sous le contrôle de l'État. Alors, question, comment les Maliens ont fait pour s'en sortir et sortir si vite de cette crise? Ils n'ont presque rien fait. On nous dira que ce peuple a la baraka, c'est vrai. Mais ce n'est pas la baraka de ce peuple seulement qui l'a sauvé. Ce sont ses amis, c'est la communauté internationale. C'est d'ailleurs ce qui nous vaut d'être là aujourd'hui avec un de ses amis, à savoir la CEDEAO. La CEDEAO qui a été le premier regroupement à se précipiter au chevet de notre pays et qui a été d'un grand apport dans la mobilisation des autres amis du Mali. Il en a même pris le leadership. Nous sommes ici donc avec la CEDEAO pour parler de ce qu'on appelle l'architecture de la paix et de la sécurité, APS. Certains dans cette salle s'en souviennent probablement. J'ai tenu un atelier d'évaluation post-action de l'intervention de la CEDEAO au Mali du 4 au 6 février 2014 à Kosombo au Ghana. Tirant profit de cette rencontre, les professionnels maliens de la communication qui ont participé ont convenu avec le bureau de la représentation spéciale de la Commission à la République du Mali d'organiser un atelier de présentation de cette architecture appliquée au cas du Mali pour une meilleure compréhension et une appropriation effective de la part des hommes de la presse de cet instrument de gestion des conflits combien efficace mais mal connu du commun des mortels. Il s'agira toute la journée d'expliquer aux journalistes que nous sommes ce qu'est l'APS, le rôle que la CEDEAO a joué dans la résolution de la crise malienne, afin de le vulgariser, de l'expliquer à nos parents de Hausa Fulane, Bambara Maoudé, Kidira, Negela, Kidal, Tenza, etc. Pour terminer, je voudrais remercier encore une fois la CEDEAO, tous les invités ici présents et les participants et les demander beaucoup plus d'assiduité afin que ce que nous recherchons avec la CEDEAO, ce résultat soit atteint et que l'APS soit véritablement vulgarisé, en tout cas à travers le pays. Je vous remercie.